I'm particularly impressed with biofeedback technology like Skinner, right? Because I think it has opened up a lot of practical, measurable aspects. The future of medicine lies in patient care and the patient caring for themselves. And practitioner will be able to apply technology, to deal with aspects that assist the patient, so that the healthcare system will not be too burdened by a piecemeal approach as at present. Pour le point où la zone repérée est traitée selon le vecteur général, on repère les indices de petite asymétrie. Puis on traite horizontalement toute la zone jusqu'à la colonne vertébrale. Si aucune asymétrie n'apparaît, on peut alors traiter la zone horizontale symétrique à l'endroit de la plainte. On traite jusqu'à l'apparition d'une dynamique et jusqu'à la réduction du symptôme douloureux. La deuxième règle est la méthode des 3 chemins et 6 points. Pour la première procédure, s'il n'y a pas de douleur, mieux vaut commencer par la deuxième règle. On repérera les points actifs sur la colonne vertébrale et de ceci dépendra le traitement à venir. En réalisant le premier chemin sur les vertèbres, on peut repérer un ou des points plus réactifs. On peut alors passer l'électrode sur l'horizontale. Il faut réaliser un cercle à partir de la partie gauche de la colonne vertébrale jusqu'à la partie droite en utilisant l'action labile ou de la même façon en repérant les points les plus actifs en mode individuel de dose en faisant glisser l'électrode autour du tronc. Si l'horizontale concorde avec la projection des bras ou des jambes, il est alors nécessaire de passer sur toute la longueur du membre concerné. Si la colonne vertébrale est courbée et qu'une épaule est significativement plus haute ou plus basse que l'autre, alors dans ce cas, l'horizontale sera plus haute du côté de l'épaule haute et plus basse du côté plus bas.
L'application en mode subjectif de dose sur les zones conseillées. Il est possible de traiter chaque zone dans tous les sens, ou bien de gauche à droite et du haut vers le bas. Lorsqu'on place le scanner sur les zones des doigts, en augmentant l'amplitude, le patient peut avoir des sensations de dilatation des tissus. Si le patient a de telles sensations, on applique 30 secondes sur l'endroit concerné. Lors d'un traitement des membres au niveau des zones actives, en augmentant l'amplitude, le patient peut sentir des picotements hors de la zone traitée, plus près du corps ou plus près des doigts. Souvent, lors de l'application sur le tronc, les impulses provoquent des sensations pénétrantes. On n'augmente pas l'amplitude sur le visage et on le traite dans un régime confortable. L'application sur les zones conseillées en mode individuel de dose. Il faut traiter chaque point actif jusqu'à la dose. Sur le point le plus actif, on ajoute un traitement supplémentaire jusqu'à 3 doses. Si on traite plusieurs zones, on compare les points actifs de chaque zone et puis on ajoute un traitement supplémentaire sur le point le plus actif. Если меридианов несколько, сравниваем активные точки в каждом меридиане и на самую активную воздействуем дополнительно. On traite la projection de l'organe malade et on la lie avec la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'en utilisant le mode subjectif de dose, on traite l'endroit selon le vecteur général et en traitant les signes de petite asymétrie, puis on lie cette zone à la colonne vertébrale du côté le plus proche de l'organe. Ainsi, on peut traiter la zone symétrique de cet organe. Il existe encore une méthode de traitement. On positionne l'électrode au-dessus de la projection de l'organe malade pendant 30 secondes, puis on fait glisser l'électrode vers le bas jusqu'à un endroit au-delà de la projection de l'organe malade et on traite la zone
pendant 30 secondes. En mode individuel de dose, on peut soit appliquer des doses sur toute la projection de l'organe malade et ajouter un traitement supplémentaire au point le plus actif, ou bien on traite jusqu'à la dose l'endroit où le clignotement de la première diode est le plus rapide et on ajoutera un traitement supplémentaire sur le point le plus actif. Puis, de la même manière, on relie la projection de l'organe malade jusqu'à la colonne vertébrale.